Bonjour à tous, bienvenue pour cette sixième vidéo de Foot Passion pendant la Coupe du Monde. Alors, on va parler évidemment de France-Espagne qui se profile. Et avant, on va faire un petit focus sur les matchs de ce soir, les autres quarts de finale. Alors, pour les quarts de finale de ce soir, alors on a un match entre l'Argentine et la Suisse. Je vois quand même les Argentins passer. Et parce que c'est le destin, quoi. On sent que cette équipe d'Argentine, vous sentez pas là le match France-Argentine qui se profile en finale? Moi, je le sens plutôt pas mal. La Suisse, c'est bon, hein. Ils sont cohérents, ils sont structurés, organisés comme des Suisses. Donc voilà, il n'y a pas de grand talent, mais il y a beaucoup de collectifs. Et quand on voit que l'Égypte a posé des problèmes à l'Argentine et pareil comme le Cap-Vert, quand même. Évidemment que les Suisses peuvent poser des problèmes à l'équipe d'Argentine, mais cette équipe d'Argentine, plus elle avance dans le tournoi, puis elle a eu des circonstances favorables, à mon avis, du coup, derrière, ça va punir. Bon. Angleterre-Norvège, très beau match ce soir. Je vais miser sur la Norvège, même si c'est pas gagné du tout d'avance, mais plus pareil pour une question de destin, je la sens bien, cette équipe de Norvège. Regardez comme c'est beau, ces chants norvégiens, vikings, le sourire d'Haaland. Mais regardez comme il est décontracté, Haaland. Il est merveilleux. Il insuffle quelque chose à son équipe, mais qui est incroyable. Donc je mise sur cette équipe de Norvège. Alors je sais pas comment, au penalty à la fin, je sais pas quand. Bon, alors mon instinct n'est pas toujours bon puisque j'avais pronostiqué le Portugal contre l'Espagne et je me suis trompé. Mais en tout cas, voilà, mon pronostic, c'est Argentine-Norvège. Alors maintenant, place à France-Espagne, le plus beau match, sans doute les deux meilleures équipes du monde en ce moment. Je suis très confiant pour cette équipe de France et j'ai même pas fait de vidéo, vous avez vu, sur France-Maroc, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait à dire avant ce match? Pas grand-chose. Cette équipe de France, je savais que, enfin voilà, si elle avance comme une machine, comme ce qu'elle nous montre depuis le début, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de blessés, à part Tchouaméni, mais en fait, quand il est remplacé par Koné, c'est à peu près pareil. Donc voilà, c'est cette équipe de France, elle est vraiment impressionnante. Pas grand-chose à dire. Alors, sur ce match contre l'Espagne, mon seul point de vigilance. Alors, j'avais donné déjà 2 petits points de vigilance avant. Il faut espérer que Deschamps ne change pas le système de jeu. Je pense pas qu'il le fera, honnêtement. Là, maintenant, s'il nous met en 4-3-3 et qu'il met un milieu défensif en plus, sincèrement, il y a très très peu de chances qu'il le fasse, donc je pense pas. D'autant que les attaquants, en fait, montrent qu'ils défendent beaucoup. Ils font du pressing, etc. Donc, voilà, ils aident les milieux de terrain, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison de changer la dynamique de ce système de jeu. L'autre aléa possible, c'est les coups de pompe. Alors, je suis pas très inquiet, mais faut rester vigilant parce que si vous regardez bien, Dembélé ou Olysée, ils font souvent une bonne mi-temps, une mi-temps où ils sont un peu en dedans. C'est le cas de beaucoup de matchs depuis le début du mondial si vous regardez. Donc, on va espérer qu'ils soient bons les deux mi-temps. Enfin voilà, si effectivement ils sont tous les deux en même temps à avoir un coup de pompe, ça peut être compliqué. Mais voilà, dans l'ensemble, cette équipe de France, en fait, globalement, sans même parler de jeu, etc., il se passe un truc. Il se passe un truc dans cette équipe de France où tu sens que il peut pas leur arriver grand-chose, quoi. Vraiment, j'ai rarement été aussi confiant face à l'Espagne, qui pourtant a une très très belle équipe. Voilà, c'est quelque chose qui est en dehors, c'est dans le groupe, c'est le destin, c'est la fin de Deschamps, c'est la solidarité de ce groupe, c'est le rôle du capitaine Mbappé. Voilà, c'est tout ça qui me fait dire que normalement, il devrait rien leur arriver contre l'Espagne. Mais il y a juste un scénario pourri entre guillemets possible qui pourrait arriver. C'est quoi? C'est que l'Espagne, elle nous a déjà fait le coup. C'était quand, je sais plus, quand Thuram à la 25e minute de jeu provoque un penalty, but de l'Espagne, il gagne 1-0, voilà, et ils nous sortent comme ça. Donc le scénario pourri, c'est que l'Espagne marque la première dans les 20-25 premières minutes, et derrière, quand l'Espagne mène au score, ils sont très très chiants à jouer. Pourquoi? Parce que ils gardent la baballe, ils jouent à la baballe en toute sérénité et ça énerve l'adversaire. Ça énerve et ça fait douter. Cette équipe de France ne doute pas pour l'instant.
Elle va pas entrer sur le terrain en doutant contre l'Espagne, ça j'en suis persuadé. Mais qu'est-ce qui va se passer si elle est menée 1-0 et que l'Espagne commence à jouer à la baballe en toute sérénité? Et c'est là où il pourrait y avoir un doute dans les têtes, où les joueurs vont repenser la demi-finale d'il y a 2 ans. Donc c'est juste ce scénario-là qu'il faut éviter. Alors, juste un truc, voilà, évidemment l'Espagne va marquer un but, je pense. J'espère juste que ça va pas arriver avant la France. Voilà. Euh, Ça va arriver du côté de Yamal, probablement le danger, le plus grand danger. Là, ce qu'il nous faut, c'est que, s'il te plaît, Upamecano, il faut que tu couvres Digne. Digne tout seul, face à Yamal, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc il faut que Upamecano, c'est notre Golgoth, hein, c'est notre rock, il s'occupe de Yamal, quoi. Là, on va avoir besoin d'un grand Upamecano qui se mette à deux, hein, parce que le problème de l'Espagne, c'est que sur le côté gauche, il y a 2 ans, ils avaient Nicole Williams. Aujourd'hui, il est pas, voilà, il était blessé, il revient, mais il n'a pas le même rendement. Et si vous regardez le match contre la Belgique, du côté gauche, ils font des centres, mais ils débordent pas. Donc le débordement, c'est surtout Yamal. Donc si on contient Yamal, c'est quand même la clé du match. Voilà. Mais en tout cas, voilà, s'il y a match nul pendant longtemps, j'aurai toujours une préférence, une confiance pour l'équipe de France, parce que quelle est l'équipe qui va pouvoir le plus créer une étincelle et dans un match, c'est quand même l'attaque de l'équipe de France. Je suis désolé, mais avec Mbappé, Dembélé et peut-être Olysée qui va se réveiller pour ce match-là qui va peut-être se révéler en marquant son premier but de la Coupe du Monde. S'il y a une étincelle, j'ai plus de conviction qu'elle arrivera du côté français. Voilà, le seul scénario à éviter, c'est le but rapide de l'Espagne et le doute qui s'installe. Voilà, on va pas espérer que ça se produira, et donc on va être très confiant. Donc je vous dis bon match à venir pour les Bleus. J'espère qu'on fera la fête après, et puis peut-être qu'on va prendre notre revanche après contre l'Argentine en finale. Ce serait le scénario rêvé. Voilà. Portez-vous bien. Bon match déjà ce soir et à mardi, et à très bientôt. Merci.